Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. Donc pour votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors le signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Donc je vous invite à regarder pour chaque signe. Ces vidéos sont complémentaires aussi avec la première partie qui est générale et qui décrit les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement. Donc je vous invite aussi à aller visionner la première partie. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies sur une année ou également une peinture astrale autour de votre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en bas de cette page, vous avez aussi plusieurs exemples de certains thèmes réalisés en peinture. Donc si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Et voilà, pour autre analyse. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Jupiter se trouvent donc dans le signe du Sagittaire, dans le secteur de la maison 9, qui est le secteur naturel de Jupiter, qui parle d'aller de l'avant, d'évoluer, de grandir, de découvrir le monde, de se découvrir soi-même, d'apprendre, de comprendre. Il peut y avoir aussi un rapport fort avec tout ce qui est administratif, judiciaire, légal. Donc c'est aussi la spiritualité, donc selon chacun ça peut s'exprimer de manière différente, mais ces planètes viennent mettre en lumière la nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Donc il y a une certaine chance qui pourrait se faire ressentir chez certains béliers, hein, que vous soyez particulièrement du premier décan ou du troisième décan. Le premier décan est favorisé par le Soleil et la Lune et le dernier décan par Jupiter. Donc il y a cette notion d'évolution, d'opportunité à saisir pour aller de l'avant. Vraiment, certains béliers pourraient le ressentir de manière assez forte. Mais en même temps, il y a des hésitations et une certaine procrastination quant à mettre en place certains changements au niveau matériel, au niveau terrestre également et au niveau de tout ce qui est financier, de tout ce qui est en rapport également avec l'alimentation, avec la façon de vivre au quotidien dans le confort. Donc il y a certaines transformations à mettre en place, donc particulièrement en rapport avec l'argent, et puis il peut y avoir une certaine incertitude ou une tendance à la procrastination pour certains béliers pour passer à l'action et établir ces changements. Pluton, Saturne et Vénus sont dans le signe du Capricorne et donc ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière, et cela invite certains béliers à effectuer des actions, des démarches pour se montrer constructif, pour pouvoir se diriger vers une renaissance intérieure, vers une meilleure aussi expression de qui vous êtes dans votre vie professionnelle. Et il y a la possibilité de certains coups de chance, de beaucoup d'amour, d'harmonie et de douceur avec Vénus qui peut venir adoucir un petit peu cette conjonction hein, pendant toute cette lunaison dans le signe du Sagittaire. Mercure et Mars se trouvent dans le signe du Scorpion et se trouvent au quinconce du signe du Bélier, et donc cela peut créer une nécessité de passer à l'action pour une régénération, pardon, mais en même temps peut-être une tendance à la procrastination, à hésiter à cause de trop de doutes, d'incertitudes, de cogitation mentale. Donc attention au mental et à la façon dont il vous oriente, parce qu'il y a la possibilité vraiment d'agir au service de cette renaissance. Donc que ce soit au niveau de votre façon de gagner votre argent, que ce soit également au niveau de vous diriger vers une activité plus en rapport avec les sciences cosmiques, les sciences occultes, les mystères de l'univers. Donc il y a cette possibilité pour certains béliers, une compréhension plus grande de certains messages
et donc certains messages de Mercure qui peuvent aider à passer à l'action par Mars pour cette renaissance. Donc ensuite nous avons Neptune qui se trouve ici donc dans la maison 12 par rapport au signe du Bélier et qui nous parle de faire la lumière sur certains points du passé, du chemin de vie, du karma, de comprendre certaines choses de manière plus liée avec le cœur et la spiritualité plutôt qu'avec le mental. Il y a aussi beaucoup de rêves également qui pourraient ressortir et qui peuvent indiquer cette nécessité chez certains béliers de transcender certaines peurs pour pouvoir se montrer plus constructif dans sa vie professionnelle et dans sa vie en général et d'y gagner plus de stabilité sur du long terme. Et Chiron et la lune noire se trouvent dans le signe du bélier et nous parle d'une guérison intérieure à avoir à propos de soi personnellement. Donc il y a peut-être certains points à comprendre, certaines peurs à affronter pour aller de l'avant au service de soi-même et pour aller de l'avant vers la découverte de soi-même. Voilà, j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdo.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à continuer à me suivre. Donc je vous remercie pour cela et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.